Salut les gens. Donc, on se retrouve dans mon petit lieu énergétique sous la bite. Pardon, excusez-moi. Pour plusieurs petites vidéos que je vais faire. Donc là j'ai mis en ligne, enfin je vais mettre en ligne une première vidéo où il y a Jacques qui parle, une série de vidéos en fait. Donc l'UCC Capitolium c'est la première. La seconde c'est une vidéo d'environ 1 heure et quelques avec des vrais gens qui parlent, surtout Jacques, et quelques infos en fin de course, la participation d'Ivos aussi dans la vidéo et toujours de la musique à la fin. La troisième, c'est mon périple à Pont-Saint-Esprit, entre guillemets. Donc je ne vous parle pas directement de Pont-Saint-Esprit, n'oubliez pas que je suis un poète, je parle en images. Donc voilà, ça c'est une vidéo qui fait une quarantaine de minutes environ. Ensuite, j'ai enregistré 2 heures, j'ai refait cette déclaration solennelle de non-consentement afin d'inviter tout le monde à faire pareil. Et donc à faire pareil. C'est-à-dire à s'approprier cette déclaration, à la lire devant une caméra et à la diffuser devant les réseaux sociaux. Tout le monde se demande ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, ce sont des actes individuels. On n'a pas à se réunir, on n'a pas à se mettre en groupe comme des moutons, comme un troupeau. On doit assumer notre individualité, notre libre arbitre souverain, et chacun doit apporter sa pierre. Donc affirmer ce que nous savons tous, nous sommes souverains. J'ai fait 3 propositions, prêt bancaire, demandez des comptes à tous ceux qui vous sollicitent avant même qu'ils ne vous aient sollicité. N'attendez pas qu'on vous soumette une facture pour contester l'état d'esprit, l'état juridique qui permet cela. Donc tout le monde, écrivez à tout le monde, allez voir, demandez des comptes. Et troisième donc, moi ce que je peux vous apporter en tant que mage, on va dire, c'est la protection. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que la seule protection que vous pouvez avoir, elle vient de Dieu. Et comment cela se passe ? Cela se passe tout simplement en bénissant ses actes, ses paroles, ses attitudes. Comment est-ce qu'on apporte la bénédiction sur ses actes ? En ne nourrissant pas la concupiscence, etc., la jalousie, toutes ces conneries dans son cœur, en essayant de marcher dans les... Voilà, et la grâce descend. Et il faut que vous compreniez aussi excusez-moi, que les hommes et les femmes, ce n'est pas pareil. C'est pour ça que la grande bite, elle est en terre tout en haut, et que le canal, l'énergie du pouvoir procréateur d'un créateur, il est féminin. La femme, par rapport à la bénédiction, elle n'a pas besoin de réellement fournir un travail. Il suffit qu'elle marche dans les pas de Dieu, qu'elle respecte ses enfants, qu'elle respecte sa nature, etc. Elle n'a pas besoin de construire quelque chose, puisqu'elle est, de par son ventre, une matrice procréatrice, par laquelle doit d'ailleurs passer jusqu'aux rêves et aux projets des hommes, s'ils veulent que quelque chose enfante. Donc les femmes, c'est différent. Mais elles peuvent évidemment faire les déclarations, leur puissance énergétique est plus puissante que celle des hommes, et surtout, elles procréent, c'est-à-dire que tout de suite, elle va envoyer quelque chose qui va devenir autonome et libre et travailler, j'allais dire, pour l'âme collective, comme disent les Humo. Je vous invite, pour essayer de comprendre cela, à regarder les vidéos de Calogero Grifazzi, qui est le premier à avoir pratiqué des séances d'hypnose régressive. Il y a quelques années que je le suis. Si vous observez Calogero, dont il faut savoir que c'est un ancien militaire, il n'est pas là pour rien, et donc il agit avec un côté carré relativement implacable, vous vous rendrez compte qu'en fait il applique les lois de l'univers, donc à sa façon, c'est une façon personnalisée que je trouve très très intéressante. Et qui vous donneront des indications sur c'est quoi les règles, c'est-à-dire l'affirmation de sa volonté, de son libre arbitre. En fait, tout joue autour du libre arbitre, c'est ce que je suis en train de comprendre. Nous sommes venus ici, en tant qu'immortels, pour réapprendre à affirmer notre libre arbitre. Ce système n'est qu'un prétexte, je ne dirais pas comme tous les couillons
qu'il nous sert et qu'on doit l'aimer. C'est pas le propos, chacun fait ses choix, c'est du libre arbitre. Je n'ai pas fait leur choix et leur choix est assassin et tue mes frères. Donc je n'ai pas de compassion envers ces gens. J'en ai pour l'instant pour mes frères, pour les arbres, l'eau, l'air, plus que pour ces chiens. Donc, regardez, je viens de redécouvrir ou de découvrir la chaîne de Nous Êtres Humains, qui est pas mal. Et je me disais que justement, quant aux démarches administratives, vous avez Yeti, vous avez Ingalls, vous avez Être Humain Souverain surtout, vous avez Nous Êtres Humains, vous avez les carnets de Jérémia, vous avez Michael Je Suis, bref, il y a une ribambelle et il y en aura de plus en plus. Vous avez Laladj, je crois, Laladj, Blessed Gars. Le Joed Rasta qui avec ses potes aussi a son petit crew et se pose des questions et avance, donc tout ça voilà. Donc pour le côté technique, l'esprit, vous avez des exemples. Je parle d'eux parce que je pense par exemple au courrier que le druide Ivos partage sur Facebook, et je pense aux vidéos que je viens de voir de Nous Êtres Humains, où il répond à des amendes, il envoie ça à des flics. Et j'ai eu une réflexion en me disant c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que il y a une affirmation de libre arbitre, une affirmation aussi personnelle, qui peut c'est-à-dire que la façon dont Ivos traite ses courriers, les choses qui lui tiennent à cœur, qui le touchent, qu'il a envie de dénoncer, la façon dont il le fait, n'est pas celle de Nous Êtres Humains. Et à travers ces dédales émotionnels et sémantiques, vous allez retrouver votre chemin. C'est ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à bouffer des vidéos, Les gars, ils vous font la moitié du travail. Franchement, même 70%, il y a juste à regarder et à appliquer. Voilà. Mais si vous voulez, c'est le fond, c'est-à-dire le côté personnel, qu'au-delà de la vie de courtoisie, chacun va mettre. Donc j'ai beaucoup aimé Nous Êtres Humains, parce qu'il a une façon sans concession comme ça de balancer le truc, vraiment. Portez des lunettes, les gars. Voilà, et donc moi je vais m'occuper du spirituel, de l'invisible, pour qu'on soit complémentaires. Maintenant, si nous avons été envahis, entre guillemets, et colonisés, pardon, par des entités invisibles, dont j'ai pu faire l'expérience, et c'est ce que j'ai décidé, c'est que je vais vous faire part de mes expériences, pour que vous compreniez, entre guillemets, que vous entendiez qu'on n'apprend rien dans les livres, on n'apprend que par l'expérience. Par contre, la connaissance, elle, ne se trouve pas dans les livres, elle se trouve inscrite dans la nature et dans les rares ouvrages qui ont retranscrit ces règles, comme notamment le Yiking et le Tao, qui furent mes lèvres de chevet d'alchimie pendant jusqu'à aujourd'hui, et dont je me rends compte, puisque je l'ai offert à un frère que je salue, Jed, et c'est pas rien, parce que j'ai offert 3 Yiking dans ma vie, mon frère, donc voilà. C'était vraiment un pont, une île, une Atlantide pour toi, et j'espère que tu sauras tous les jours l'ouvrir, parce que voilà, ton seul meilleur ami, ton seul vrai poteau, c'est toi-même, mon poteau, c'est ton cœur, et ton cœur il est droit, il est juste, il est intègre, il voit, il se souvient. Donc c'est justement ça notre problème, c'est que nous on a de la mémoire, contrairement à tous ces chiens qui n'en ont pas, qui crachent sur leurs parents, sur leurs grands-parents, enfin bref, qui font tout passer, tout ce qui est prioritaire au second plan, sous prétexte de se protéger. Donc je te salue mon frère, et j'espère que le Yiking, voilà, t'élèvera. Moi je n'ai plus besoin de rien, j'ai beaucoup de gens par Skype que je soigne maintenant comme ça, par la connaissance, et j'ai plus besoin d'outils, surtout que j'ai affirmé un certain savoir-faire que les gens commencent à reconnaître, entre guillemets, et que moi-même je prenais à la légère en fait. Donc, je vais enregistrer maintenant, j'ai enregistré également une prière que j'ai écrite à la demande d'Ingalls, je dois le dire. Je le répète, donc c'est une prière pour la libération de tous les humains que je vous invite à prononcer lorsque le soleil se lève, peu importe l'heure, et lorsque le soleil se couche, peu importe l'heure. Entre chien et loup, c'est là où les énergies sont les plus fortes. Donc en votre cœur intime, voilà, je l'ai enregistré, je l'ai mis derrière la vidéo très longue de déclaration de 2 heures, mais j'ai fait une petite vidéo, elle dure 1 minute et quelques. Comme la prière, il y a quelques phrases, parce qu'il faut tout dire, il faut que ça soit complet, un peu comme une formule mathématique, c'est ainsi que je l'ai pensé. Il y a tout là-dedans, vraiment elle est puissante cette prière. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, qui ne sont pas habitués à se souvenir d'un simple quatrain, j'ai écrit 7 mots qui permettent à la personne, si vous relisez cette prière, que vous en intégrez le contenu, les germes, j'allais dire les germes, et que vous n'arrivez pas à vous souvenir de la prière en entier, essayez de vous souvenir de ces 7 mots, c'est comme un code. Dès que vous direz ces 7 mots, c'est comme si
prière coulera en vous, ou en tout cas vous vous reconnecterez. Toujours au nom de la source incréée, qui pourtant a créé toute chose. Il faut bien sécuriser sa connexion, parce que quand on se connecte, on ne sait pas avec qui on se connecte. Par rapport à ces histoires de protection, c'est un petit peu périphérique et relié. Toutes ces histoires de races super intelligentes qui viennent soi-disant nous créer, c'est de la merde, ça ne correspond à rien. Tous ces animaux, quels qu'ils soient, parce que pour venir jouer dans le génome humain, c'est un peu comme nous on fait avec les chiens en laboratoire, mon poteau. Donc c'est ça que les gens te disent, t'es un chien, t'es leur chien. Donc, pardon, ça ne correspond à rien aux lois de l'univers. Il m'a fait peur. Non, je vous en prie, enfin il m'a surpris. J'enregistre, hein, ça ne vous dérange pas. Vous passerez sur YouTube. Alors, sur YouTube, ça va encore. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, toutes ces fadaises. Vous comprenez bien que donc quelqu'un qui respecte, surtout quelqu'un qui se prétend évoluer et qui respecte les lois de l'univers, ne joue pas dans le génome de Dieu. Il ne met pas sa main dans les affaires de Dieu, dans les structures de Dieu, dans ce que Dieu a créé, qui est résolument parfait. Par conséquent, ce sont forcément des intrigants, des instigateurs de chaos, des promoteurs de mort, des usuriers, des nazis, des banquiers, ouais, c'est ça. Donc libérez-vous de toute cette merde, sachez que dans votre dimension, vous êtes les boss, parce que vous avez la primauté de l'incarnation. Ils ne se sont pas incarnés ici, et ici c'est vous qui commandez aux arbres, aux oiseaux, à l'eau, au vent, aux sauterelles, à ce que vous voulez. Je vais vous expliquer aussi quelque chose que j'ai compris dans la structure même de l'univers, quand on dit que tout est spirituel dans la forme, et pas que dans le fond, c'est pas que du blabla. Et je vais vous expliquer comment, en vous racontant une anecdote. Car si je vous livre ce texte de désimplantation, c'est parce que ça fait 3-4 ans que je travaille là-dessus. Moi, je pense que ça y est, je suis propre, je suis clair, comme disaient les scientologues. Je vais vous dire pourquoi je parle de la scientologie. Et donc, j'ai éprouvé par l'expérience que ça fonctionne. Et les entités invisibles aussi, je vais vous raconter. Donc, tout le monde connaît Ron Hubbard et la scientologie. J'ai rencontré quelqu'un qui était très proche du numéro 1 Ron et du numéro 2 surtout, je ne sais plus comment il s'appelle, l'américain, jusque dans les années 80, c'est-à-dire juste avant que la CIA infiltre la scientologie et s'en serve comme ils font avec les ONG, comme ils font avec tout ce qui, avec leurs fondations, qui s'en servent comme de force de pénétration et de colonisation de tous les pays. C'est pour ça que même à Paris, ils sont bien positionnés dans le 8e arrondissement, puisque aux commandes du pays, ce sont leurs potes. Depuis longtemps, pas que depuis Macron. Donc, depuis toujours en fait. Pompidou est d'ailleurs un exemple assez éclatant de cette perdition dans laquelle on nous a amenés. Donc, c'est lui qui m'a expliqué ça, et pour ça, il va falloir que je prenne un papier et un stylo. Donc, j'ai pris soin, puisque je n'ai plus de téléphone. J'ai pris soin. Et ouais, il faut bien se torcher le cul, hein. Et tu te torches pas le cul, toi. Ça t'arrive pas. Non, c'est parce que là où je suis, ils prennent des trucs de couleur. Et c'est ultra cancérigène ce bordel, donc j'essaye d'en prendre en blanc. Alors, nous parlions donc avec cet initié, qui est un grand initié, et qui m'a expliqué quelque chose, qui m'a permis de comprendre autre chose, de mettre une procédure en place, moi-même, et le soir même de l'appliquer, et le soir même d'être complètement lavé. Je vais vous raconter. Donc, dans ce que je vais vous dire, il y a deux choses qui sont importantes. Ce sont les lignes temporelles et ce sont les implants. Alors, je vais essayer de le mettre comme ça pour que vous voyez bien. En gros, lorsque vous êtes bébé, ça c'est votre berceau, vous êtes là, ok? Coucou, c'est moi. Yo, Victoire. Donc,
On vous dit que vous êtes des êtres vibrants et radiants, mais comment ça marche, poteau? Comment ça marche, poteau? C'est quoi la notice, poteau? Concrètement, on fait comment, poteau? Moi, c'est ça que je veux savoir, donc c'est ça que je vais t'expliquer. Donc, nous avons un corps lumineux, un corps physique, vous le savez, et un ego. Le champ mental, lorsque vous êtes petit, il irradie à peu près comme ceci. D'accord? C'est un champ d'énergie et donc un champ informationnel. Tous ceux qui rentrent dans ce champ, vous les lisez, vous les scannez automatiquement. Vous n'avez pas besoin de parler avec eux. Et c'est ainsi que ça continue lorsque vous êtes adulte, mais le champ se réduit, je vais vous montrer. À l'intérieur de ce champ se trouvent des bestioles, des petites bestioles, qui sont des fantômes, des gens morts, des esprits qui ne veulent pas partir, des esprits qui sont accrochés à vous grâce à l'antique droit des contrats. Et tous sont reliés à votre cervelet. D'accord ? Parce que votre champ mental devient leur corps d'énergie. Et c'est grâce à ça que j'ai compris quelque chose de fabuleux que je vais partager avec vous. Donc, car vous comprenez bien que si nous avons une libre arbitre, nous avons une protection. Les choses, les êtres, les entités conscientes ne peuvent pas pénétrer notre être comme ça, comme un moulin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que vous ne maîtrisez plus et que vous ne savez plus. Donc, les grosses bestioles qui sont évoluées soi-disant et qui ont leur libre arbitre, comme les reptiliens, les pléiadiens, les yayins et les yayins, comment font-ils pour se connecter à nous? Ils se connectent à ces bestioles. Tu comprends? Voilà. Et c'est ainsi qu'ils se connectent à nous. Sinon, ils ne peuvent pas rentrer sans notre consentement tacite. Ok? Donc, voilà le schéma que l'initié m'a expliqué, en m'expliquant que lorsque nous sommes adultes, le champ mental se réduit à 4 mètres. Ok? Donc 4 mètres autour de toi, tout ce qui rentre dans ce champ d'énergie, tu peux le lire comme un livre ouvert, tu peux le scanner, personne ne peut rien te cacher. Ça c'est moi avec mes locks. Donc, et il m'a simplement donc fait ce dessin, il m'a montré, en m'expliquant donc que nous sommes tous implantés depuis des millénaires. Pourquoi? Parce que nous vivions dans un univers, alors ça c'est sa version, mais qui rejoint celle un peu de tout le monde, c'est-à-dire que nous vivions dans un univers très évolué, et puis un jour il y en a un qui a dit oh, il y en a marre, on va réduire la population, on va les mettre en esclavage. Et donc en fait on vit vraiment dans une boucle temporelle qui aurait été créée, qui a été démultipliée, donc nous sommes effectivement dans plusieurs vies en même temps et dans différents décors, mais c'est comme Mario Bros quoi. C'est vraiment une boucle temporelle, c'est un projet, un programme, c'est un scénario qui se déroule et qui recommence, et qui se déroule et qui recommence. Et le but du jeu c'est de sortir de ça, d'accord? Parce qu'en fait il a gagné le bonhomme, en gros. Donc on est chez lui avec les éléments de Dieu. Donc il m'a simplement fait ce dessin, entre autres discussions. Non, ça je ne vais pas le dire, ça vous donnerait trop d'informations sur qui il est. Donc, il m'a simplement dit, après m'avoir fait le dessin, je lui ai dit oui, je sens qu'il y a beaucoup de monde, que je suis, tu vois, très entouré, on va dire, très aimé. Et il m'a simplement dit, il faut que tu leur parles. Et là j'ai compris, ça fait tilt. Je suis rentré chez moi et donc je me suis allongé et j'ai procédé de la façon suivante. J'ai dit d'abord qu'il se présente à moi. Qui êtes-vous? Parce que vous êtes dans ma maison. Donc vous êtes qui? Et là il s'est passé un truc assez fabuleux, c'était assez détendu. Ils étaient détendus, le fait que je les reconnaisse, contrairement aux autres bestioles. Et j'ai vu défiler des photos rectangulaires, couleurs, avec la photo des personnages. Donc je me souviens d'une dame notamment qui était habillée façon cow-boy, tu sais, comme ils n'étaient pas elle cow-boy, mais façon l'époque cow-boy, donc avec la robe un peu comment on dit, pas gonflante mais bouffante, les cheveux, voilà, le chignon, etc., qui me regardait comme ça et qui me souriait. Donc j'ai vu tout le monde passer. Et je leur ai expliqué, une fois que je les ai vus tous défiler, que j'ai vu à qui j'avais affaire, entre guillemets,
Donc ça veut dire que cette personne, elle est peut-être là depuis cette époque. Peut-être qu'elle m'a montré une incarnation précise où a eu lieu le blocage, etc. etc. Ou le point de blocage qui est toujours un point de libération en fait. Quand on te coupe la tête, on te libère toujours. Donc, dans cette matrice. Donc je leur ai dit la chose suivante. Je leur ai dit, écoutez les gars, en fait, là vous vivez sur mon énergie. Vous me pompez mon énergie. Et en me pompant mon énergie, vous limitez la vôtre. Mais surtout, vous stoppez votre évolution parce que vous avez peur. Donc il faut arrêter d'avoir peur parce que vous êtes toutes les créatures de Dieu, comme moi. Donc, vous allez tous visualiser l'univers dans lequel vous voulez vivre. Tu leur laisses un petit temps. Ensuite, tu leur dis, je suppose que vous appréciez cet univers, puisque c'est vous qui l'avez créé. Et ensuite, tu leur dis, vous ouvrez un vortex, vous visualisez votre univers derrière ce vortex et vous y allez. Si vous sentez que vous pouvez y aller, que vous êtes mieux là-bas, vous y allez. Maintenant, je vous ai expliqué tout ça, donc je parle toujours aux entités. Je vous donne un délai qui est que lorsque je me réveille, je ne veux plus personne chez moi. Vous vous démerdez, quand je me réveille, je ne veux plus personne chez moi parce que là, je vais changer de ton, parce que je suis chez moi. Il faut que vous compreniez qu'il y a une chose qu'ils ne supportent pas, et c'est pour ça que Jésus a été tant ridiculisé, c'est justement les fréquences de compassion qui sont des fréquences mesurables, quantisables, notamment par Tesla, et qui les désintègre pas, mais qui les disperse en milliards de photons. Bref, en fait, tu les tues. C'est-à-dire qu'ils perdent leur conscience et donc leur mémoire, puisqu'ils redeviennent des photons. Et ça, ils ne veulent pas. Eux, ils veulent continuer à vivre éternellement. Toujours, tout le monde, quelle que soit l'entité. Même le ver de terre, il se bat. Donc ça, ils le savent. Toi, tu ne le sais pas, mais eux, ils le savent. D'accord ? Donc, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'avais plus personne. Je me suis senti, comme disent les scientologues, clair. C'est ça que ça veut dire quand les scientologues disent que tu es devenu clair. C'est-à-dire que tu as... Voilà. Et j'en avais un qui était très énervé. Très, très énervé. Il ne voulait pas me quitter. Il était en colère. Vraiment, un rageux, quoi. Rageux. Et lui, il a mis 2 jours, 2-3 jours à se barrer. Et depuis, je vous assure, les enfants, que putain, c'est clair dans ma tête. La procédure d'implant... de désimplantation, quand j'ai eu fait celle-là 1 ou 2 fois, j'ai eu un truc à la jambe gauche qui a continué, je pense que je vais réussir à le faire partir. Mais il s'accroche fermement, mais je pense qu'avec toutes les déclarations, les protections, voilà, c'est en train de s'évanouir. Mais j'ai vécu un truc par rapport au crâne, c'est-à-dire que je sentais plusieurs endroits qui étaient, voilà, ça me bloquait. Ma jambe, c'est très étrange, c'est-à-dire que ma jambe s'endort lorsque je suis en marche. Tu sais, les fourmis, l'endormissement, c'est quand tu bouges pas. Et moi, c'est quand je suis en marche, quand je cours, quand je suis en pleine action, tout d'un coup, elle s'endort. C'est comme si mon corps me dit, là, il y a quelque chose qui veut t'empêcher de marcher, il y a quelque chose, mon corps me parle, parce que ton corps te parle. Donc, où j'en étais-je, j'avais pas encore trouvé cette notice de désimplantation que je vais vous lire, et que je vous invite donc à lire aussi, et éventuellement à enregistrer. La prière, enregistrez-la. La déclaration de non-consentement, filmez-la. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, comme je vous le dis. Faites-le de façon festive, déguisez-vous. Soyons joyeux avec nos ennemis. Soyons joyeux. Je crois que c'est le pire qu'on puisse faire. Avoir de l'humour. L'humour, c'est l'intelligence de l'être humain. C'est pour ça que j'aime faire le con. Donc, les animaux ont tellement d'humour, si vous saviez. Donc, je sentais un truc au crâne et donc j'ai dit, voilà, tu vas venir tout de suite. J'ai appliqué Calogero Grifazzi parce qu'il ne suffit pas de regarder les vidéos, il faut en faire quelque chose, il faut être créatif avec ça. Et je vais revenir sur la matrice et les hommes, la créativité, parce que tout ça est relié. Bref, j'ai demandé à cette entité de venir enlever son matériel. Que sinon j'allais me fâcher très fort, et du coup il est venu parce qu'ils viennent jamais, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de perdre leur vache. C'est comme toi et tes poulets, mon gars. Quand tu as un poulet qui se casse une patte, tu le caresses, tu lui dis ça va aller, écoute, voilà. Mais à Noël tu le zigouilles, tu l'égorges, tu vois. Et si ton voisin te braque ton poulet, tu vas lui dire mon poulet. En gros, on sera en esclavage tant qu'on aura des poulets, tu piges. Bon, donc j'ai dit d'enlever ça, et là j'ai senti, je te jure, comme si on dévissait, littéralement comme si on m'avait mis une barre tout autour et qu'on dévissait. J'ai senti le dévissage et j'ai senti le truc, et là, waouh, poteau.
Donc c'est pas des flics que tu dois te libérer, c'est pas des banquiers, parce que ces gens-là sont aussi intrusionnés par des entités qui les manipulent et qui vivent à travers eux et qui leur volent leur vie. Quand je dis les flics et tout ce que je dis avec beaucoup de passion, je n'ai aucune colère envers aucune uniforme, même aucune entité humaine. Si j'avais de la colère, je serais déjà mort. Après tout ce que j'ai vécu, ce monde m'aurait baisé la gueule, mais ce n'est pas le cas. Regardez, je suis Al et j'espère que je vous communique de bonnes infos. Donc les lignes temporelles, les implants qui sont là depuis des millénaires et l'antique droit des contrats qui font que nous héritons de ces implants, sachant que ces contrats, c'est comme notre monde, mon poteau. Il y a des sous-traitants, des traitants, et encore des sous-traitants, des petits sous-fifres qui vont gratter un peu d'énergie, tu vois, il y a plein de sous-trucs. Surtout qu'il faut que vous compreniez que l'antique droit des contrats est là pour respecter le libre arbitre et donc que la faute soit posée sur quelqu'un, puisque tous les actes doivent avoir des conséquences, une responsabilité, une réalité concrète. Et donc, j'allais dire une morale, entre guillemets, c'est merde pour le vocabulaire, mais en gros c'est ça. Donc, essayez de relier tout ça en vous par rapport à votre histoire, et essayez de vous souvenir de qui vous êtes, comme dit si bien Ingalls, comme il le disait en tout cas lorsque je l'écoutais. La femme donc est une matrice spirituelle vivante, et l'homme, il a beau avoir un trou du cul, il n'y a rien qui sort de lui, malgré ce que BFM veut bien nous laisser croire. L'homosexualité, il y a quelque chose de infécond qui rend la chose, qui fait que ces gens-là restent éternellement des enfants, au-delà de... Et en plus, homosexuel, j'ai toujours trouvé que se définir par avoir un mot qui te définisse par ta sexualité, il n'y a rien de plus bestial, même si tu pratiques, c'est pas le propos. Mais nommer ces êtres-là homosexuels, les réduire à leur sexualité, voilà, c'est encore un truc du système esclavagiste qui vous montre bien que c'est une impasse. Que c'est un temps que l'on prend sur une ère c'est un non-choix en fait, homosexuel, c'est un non-choix, on ne pratique pas son libre arbitre, on se met sur le côté, on dit moi je me mets là, j'attends la mort, et je fais la fête, parce qu'en fait les homos ils font la fête, ils font que ça. Bon, ils se défoncent la gueule et ils font la fête, c'est ça des homos, enfin voilà, ceux que j'ai connus, présentez-moi qu'ils soient des philosophes, de vrais philosophes, je discuterai avec eux avec plaisir. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc pour l'homme c'est différent, puisqu'il a beau avoir un trou du cul, rien ne sort de son ventre. Par conséquent, il doit réactiver sa créativité par des actions. Quand tu fabriques une fenêtre, tu peux faire preuve de créativité. Tout ce qu'un homme fait est créatif. En fait, nous sommes tous des artistes. C'est pour ça que je chie sur les professionnels de la profession, comme l'ami Jean-Luc. Déjà parce que je les ai côtoyés pendant 20 ans, cinéma, musique, show business, je les connais bien. Et que c'est de la merde sur pattes, je lui dis, mais alors vraiment, c'est des gens qui font le tour du monde. Si vous voulez, dans le cinéma, tout le monde est là pour le fric. C'est un sport de riches, tout le monde vient pour l'argent, et donc tout le monde ferme sa gueule parce que tout le monde veut encaisser. Mais ils n'ont aucune excuse parce qu'ils font le tour du monde, ils voient le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont plus condamnables, d'autant qu'en France, l'économie est structurée, c'est l'État qui dit qui doit faire des films, qui n'en fait pas, parce que le système esclavagiste est partout. Bon, bref. Il faut donc faire affluer la féminité qui est en l'homme, et c'est pas en faisant ça que tu vas faire affluer la féminité, c'est par la créativité et par l'apprentissage des lois et des règles de l'univers qui sont toutes inscrites dans la femme que tu aimes. Voilà, c'est simple mon poteau, c'est très simple. Donc les femmes sont plus fortes que nous, elles sont au-dessus de nous, ta femme a toujours raison. Que tu le veuilles ou non, mon poteau. Même quand elle se trompe, tu verras que l'univers se moulera pour lui donner raison. Parce que son ventre et son énergie est féconde et pas la tienne. Ou en tout cas pas encore. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, lorsqu'on dit que l'univers est spirituel, oui, il est spirituel. C'est-à-dire que pourquoi les Égyptiens pouvaient envoyer les sauterelles? Pourquoi est-ce que les esprits de l'eau, tout ça, obéissent aux humains? Pourquoi? Au-delà de la primauté de l'incarnation. Parce que nous sommes comme le QG central, la conscience centrale. Et en fait, tout ce qu'il y a autour de nous, tenez-vous bien, tout ce qu'il y a autour de nous est constitué par notre champ mental. C'est ainsi que l'on dit que l'on crée le monde et que l'on le projette. Mais concrètement, ça marche comment?
les arbres, tout ça fonctionne sur l'énergie des humains. Ou en tout cas sont reliés, connectés, tous ensemble à travers l'énergie des humains. Donc, toutes ces entités invisibles, en fait, se servent de notre champ mental pour en faire leur corps. Et c'est ainsi qu'ils ont accès à notre énergie. Voilà, donc nous sommes réellement les boss, mais nous ne savons pas à quel point. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, Calogero Glifazzi, n'oubliez pas, en plus d'aller voir, c'est délirant, ce qu'il raconte, mais si vous l'observez faire, il pratique. Il applique les lois de l'univers et vous verrez qu'il n'est jamais décontenancé devant personne. Quelle que soit la puissance de l'entité, quel que soit ce qu'elle targue, voilà, il y arrive. Donc ça, c'était la petite vidéo de présentation. Je regarde si j'ai rien oublié. Et là, je vais couper 2 minutes et je vais faire une autre vidéo pour vous raconter mon expérience donc avec ces entités invisibles, qui a fait que je me suis mis, c'était quand j'écrivais Les Grands Singes 1, donc c'était en 2012-11. Qui était vraiment Les Grands Singes, c'est un livre très très particulier. C'est pas du channeling parce que je me suis battu, mais j'ai senti il y avait une espèce d'urgence. J'ai écrit tout ça en même pas 3 mois quoi, les 3 livres. J'ai brûlé beaucoup de pages dont je sentais qu'elles étaient, comme je le disais dans une autre vidéo, magnifiques, mais qu'elles n'étaient pas moi et qu'il y avait des informations pourries. Donc voilà, j'ai brûlé, et c'était vraiment un combat, et je vous raconterai donc tout à l'heure l'expérience que j'ai eue avec une entité qui fait que, voilà, et plus une autre expérience qui m'est arrivée par rapport à une Merco, une Mercedes qu'on venait de louer, une big Mercedes qui avait 1 an, et qui a littéralement pris feu sous notre cul. On est sorti de la voiture, 5 minutes après, il ne restait plus rien de la voiture, ma fille, ma femme et moi. Bon voilà, donc c'est des vraies agressions concrètes qui sont passées, et je vous raconterai ces 2 expériences en vous disant pourquoi et comment je pense qu'il s'est réellement passé quelque chose. Blessed les gens, on avance. L'idée c'est que quel que soit ce qui se passe, si je meurs, on me coupe la tête ou je quitte le pays, je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments qui nous appartiennent à tous, qui sont universels pour nous protéger en appliquant les lois de la Terre, les lois de l'univers, les lois de Dieu, les lois du Créateur primordial, qui effacent, qui brûlent, on dit la connaissance rend toute chose en cendres. Voilà, on va rendre ce système en cendres si individuellement vous affirmez votre appartenance, votre contrat qui est sous l'autorité de Dieu, le seul contrat que vous ayez à respecter. Si tout le monde le fait, l'affirme, je pense que ça peut avancer parce qu'il y a une notion aussi de conscience, c'est-à-dire qu'il y a la force de l'énergie et le nombre de personnes. Et le monde change. Tu comprends mon poteau? Voilà. Donc, je vous salue, blessed, à tout de suite. Blessed les gens. Donc, suite des implantations, UCC, protection, bénédiction. La première histoire que je vais vous raconter, c'était donc en 2012. J'habitais avec ma pervers narcissique qui me martyrisait. Et c'est grâce à ça que je sais qu'il s'est passé un truc. Excusez-moi. Donc j'écrivais tard le soir, j'étais sur Les Grands Singes et je passais ma vie sur internet. Nous avions un appartement qui avait une chambre où notre fille dormait, et nous avions pris la partie du salon en fait, donc il n'y avait qu'un rideau qui séparait le salle à manger où je me trouvais du salon qui était en fait notre chambre. Et donc on entendait tout. Et elle me martyrisait notamment sur le bruit, donc dès que je me suis arrivé à Paris, on n'a plus écouté de musique, il fallait plus faire de bruit, tout la faisait chier. Et donc le soir, quand je tapais, lorsque je faisais ça, elle se levait comme une bombe et elle m'incendiait, c'est pas possible, je dois dormir, machin. Donc je pouvais rien faire. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps en fait sur le net à écouter des trucs au casque, et il lui arrivait parfois même de se lever en lui disant qu'elle entendait mon casque, et enfin un truc d'enfer. Elle m'a martyrisé, mais c'est fou tout ce qu'on est capable de subir. Bref, du coup je vais vous dire pourquoi je sais qu'il s'est passé un truc. Donc le salon était, elle dormait ici, moi j'étais dans la pièce ici, je vais vous le dessiner, ça sera plus simple. Donc c'était fait comme ça. Hop, 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 voilà, là il y avait la chambre de la petite et tout, là il y avait le rideau, ma pervers narcissique dormait ici,
Et moi j'étais ici. Et ça c'est la porte d'entrée. D'accord? Et il y a un petit hall comme ça. Ok? Et j'étais assis ici exactement. Et je me suis souvenu après, plus tard, qu'en fait il y a 15 jours avant, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que l'on fait si on n'est pas outillé pour se défendre. J'avais lu un message sur internet qui disait, voilà, nous sommes une race extraterrestre, extraterrestre d'ailleurs qui est un faux terme, ce sont tous des êtres interdimensionnels, et dimension est même un terme impropre, je le répète, je pense qu'il faut parler de densité. C'est juste une histoire de densité parce que toutes les densités sont là. Voilà. Donc j'avais lu ce message et ce message disait en gros, si vous voulez nous rencontrer, ceci n'est pas un jeu, vous lisez ce message, donc qui était une invitation à ce qu'ils viennent nous voir, toujours le libre arbitre souverain, le consentement. Faites-le avec foi, sérieusement, et nous viendrons. Moi je l'ai fait comme tout ce que je l'ai fait, martial, radical. Je l'ai lu une fois, je l'ai lu 2 fois, et j'ai oublié. Et 15 jours plus tard, donc je suis assis à l'endroit que je vous indiquais. J'étais en train de regarder quelques... Non, j'étais en train d'écrire. Et tout d'un coup, ici, là, dans cet espace, ça a pris tout ça. Il y a eu comme une sphère d'énergie qui, comme si quelque chose venait d'une autre densité, mais il y avait une sphère d'énergie, je pense que c'est l'antigravitation, qui se positionnait avant que l'entité puisse rentrer. Et donc j'ai levé la tête, j'ai vu, c'est comme dans les films de SF, mon poteau, c'est vraiment un truc de malade, c'était un rond comme ça, voilà. Et j'ai flippé, bien sûr, puisque je n'avais pas en tête le message et tout, donc je ne savais pas ce qui se passait. Et surtout, moi je suis instantané, tout de suite j'ai senti les intentions. Et les intentions, je ne les ai pas senties bonnes. J'ai senti des intentions sombres, cachées et lourdes en termes... voilà. Et donc, je ne sais pas, c'est un réflexe, j'étais assis comme ça, et j'ai en même temps tapé du pied, tapé sur la table, et j'ai crié. Et le truc s'est arrêté. Je l'ai refusé en fait. J'ai crié très fort, j'ai tapé très fort sur la table et j'ai tapé en même temps avec mon pied sur le plancher. C'était du plancher, du bois. Donc j'ai fait du bruit. Personne ne s'est levé. C'est ce qui me fait dire qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Donc là, je peux dire que je l'ai vu. On peut dire le lendemain ce qui s'est passé. J'étais toujours assis à ma table en train d'écrire Les Grands Singes. Je me lève pour aller prendre un verre d'eau. Et je sens quelque chose qui se plaque derrière moi, un être, qui fait à peu près 3 mètres, qui est très 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 puissant, énergétiquement, physiquement même. Et je le sens au niveau de ses intentions, parce que c'est toujours ce qu'il faut aller chercher, je le sens observateur. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a aucune ni mauvaise ni bonne intention, il me fait sentir sa présence et il observe ma réaction. Alors évidemment, moi je suis un peu déstabilisé, donc je me mets à marcher comme un con, je m'assieds, réflexe à la con parce que le truc est calé derrière moi. Je me mets, je vais vous le dire franchement, je me mets à faire 3 pompes, c'est tout con hein, mais en me disant voilà je change de verticalité, peut-être le truc il va tomber, je sais pas, je fais 3 pompes, le truc il est toujours moins, je me remets debout et là je prends un verre d'eau et je commence à réciter, je suis dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort car le Père est mon berger. Et je le répète, je suis dans la vallée de la mort et je ne crains personne car le Père est mon berger. Je suis dans la vallée de la mort et je ne crains personne car le Père est mon berger. Et floup, le truc est parti. Donc ça fait 2 expériences très concrètes qui me sont arrivées récemment à Paris dans cet univers énergétique et universel qu'on appelle la France, comme je disais à Yvos. Donc voilà, je voulais vous faire part de ces choses-là qui font que je sais que effectivement les êtres interdimensionnels existent. Je sais pour l'avoir ressenti qu'ils sont conscients, intelligents, puissants, cultivés, qu'ils ont une culture qui n'est pas la nôtre, plutôt une culture de ruche. Je n'ai pas senti une individualité, j'ai senti un soldat missionné, mandaté, voilà, qui venait faire son travail. Il faut que vous compreniez que les règles sont les mêmes pour tout le monde, toutes les entités, et que la loyauté est un des apanages de Dieu.
Donc si vous pratiquez les lois de la nature, les lois de Dieu, vous serez protégé, croyez-moi. Voilà. Plusieurs généraux ont voulu buter Raspoutine qui protégeait la Russie, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Et ils ont essayé, comme on le voit dans le film, de lui tirer dessus à bout portant lors de soirées où il était bourré, etc. Et à chaque fois, il se mettait debout, il riait et il disait vas-y, vas-y, et le flingue, il n'y a rien qui sortait. Tu piges? Donc, voilà pour cette petite histoire. Je vous en raconterai une deuxième si vous êtes sages. Au revoir les enfants. Bisous, protection, protection les frères et les sœurs. Ciao. Blessed les gens. Donc on va commencer la lecture de la procédure de désimplantation. Et je voudrais juste rajouter ceci. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre toi et le Père Créateur. C'est pour ça que j'ai toujours eu une affection particulière pour l'islam et que c'est ce qui m'a donné envie de l'étudier comme je l'ai eu fait. Parce que au fond, c'est ce que te dit l'islam. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu, même si les hadiths et l'histoire, tout ça, ils ont mis le calife entre le musulman et Dieu, et que le calife est plus que le prophète lui-même aujourd'hui. Donc, et c'est ce qui détruit l'islam. Donc tous les anges Gabriel, tous les Michael, tous les qui retournent s'occuper de leur famille, de leur femme, de leur bonhomme, ouais, pourquoi pas, on ne sait pas ce qui se passe là-haut. Et chérissez, soignez, protégez votre contact direct avec le Père Créateur, qui est votre Père Créateur, et voilà, et vous êtes connecté à la source. Si vous n'étiez pas connecté à la source, c'est très simple, votre corps tomberait comme un bout de chiffon inerte. La vie, c'est quelque chose qui coule en permanence à travers nous, c'est pas quelque chose que vous possédez, que vous pouvez ranger dans une boîte. Ça coule à travers ce véhicule qui s'appelle le corps et qui n'est que l'expression photonique et ondulatoire, fréquentielle de ce que peut représenter ou de l'idée que vous faites de votre âme incarnée au moment où on en parle. Donc, je vais commencer à vous lire cela, donc c'était important, pas d'intermédiaire, aucun intermédiaire, parce que c'est le début de la brisure de l'antique droit des contrats, qui sont faites, comme le dit la déclaration de non-consentement pour des âmes peu éclairées. Il y a d'ailleurs dans cette déclaration de non-consentement un seul point qui me gêne, une seule phrase qui me gêne, et parfois on peut mettre un tout petit venin dans quelque chose de magnifique, où effectivement pour que ce venin passe il faut que ça soit magnifique et donc qu'on dise la vérité et qu'on dise tout. Ce venin, c'est justement un moment donné où elle dit qu'elle n'a pas d'autre autorité que le Père Créateur, qu'elle n'a pas d'autre contrat qu'avec le Père Créateur, mais qu'elle peut permettre à un être vraiment pur et plein d'amour d'être un intermédiaire. Et cette phrase me gêne parce que celui qui utilise la ruse et la tromperie, même si le contrat, même si, voilà, vous êtes à un stade peut-être d'éveil et d'incarnation où il vous faut une connexion directe avec le Père pour avoir une véritable protection ne passant par personne. C'est mon conseil. Donc, je vais vous lire cette déclaration. Et je vous invite, comme la prière, comme la déclaration de non-consentement, à la dire à voix pleine. Si vous pouvez l'affirmer devant des êtres chers, votre mari, votre époux, votre conjoint, vos enfants, si vous avez une éducation qui leur permette d'avoir un peu de spiritualité et qu'ils ne se moquent pas de vous en regardant les ch'tis à Marseille. Donc voilà. Alors, je demande au Christ de calmer mes peurs. Je demande au Christ de calmer mes peurs et de couper tout mécanisme de contrôle interne. Alors oui, je voudrais dire quand même, avant de commencer, que cette vidéo, je l'ai prise sur la page de Beauregard. Alors j'ai plus son prénom, mais je mettrai les liens. Qui est un mec que j'aime beaucoup, qui a été soi-disant channelisé pendant, et qui à un moment s'est réveillé et a compris que ce soit des êtres de lumière, que ce soit des êtres sombres, les deux travaillent pour leur propre gueule, quoi, parce qu'il ne peut pas y avoir d'intermédiaire entre toi et Dieu. Et donc les maîtres ascensionnés avec qui il parle, il les appelle les merdes ascensionnées maintenant, tu vois. Donc je vous le lis.
Je demande au Christ de calmer mes peurs et de couper tout mécanisme de contrôle externe pouvant interférer avec cette guérison. Je demande à mon moi supérieur de fermer, de fermer mon aura et de mettre en place un canal christique servant à ma guérison afin que seules les énergies christiques puissent couler en moi. À part le flux d'énergie christique, aucun autre usage ne pourra être fait de ce canal. J'appelle maintenant l'archange Michael dans la 13e dimension et lui demande de complètement obturer et protéger cette expérience sacrée. J'appelle maintenant, alors voilà, ça je le lis, mais vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez commencer après. Et lui demande de complètement obturer et protéger cette expérience sacrée. J'appelle maintenant le cercle de sécurité de la 13e dimension et lui demande de fermer et de protéger et d'accentuer le bouclier de Michael et aussi d'éliminer tout ce qui n'est pas de nature christique et qui existe encore dans cet espace. Je demande maintenant aux maîtres ascensionnés et à nos assistantes christiques qui résident dans les vaisseaux d'éliminer et de dissoudre complètement tout en tous les implants et leur énergie associée, les parasites, armes spirituelles et dispositifs d'auto-limitation tant connus qu'inconnus. Une fois cela accompli, je demande la restructuration et la réparation complète du champ d'énergie d'origine infusé de l'énergie christique dorée. Je suis libre, 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 je suis libre. Ensuite, normalement on doit pouvoir le faire glisser, mais il ne veut pas. Peut-être qu'il faudrait que je le mette comme ça, je vous demande une petite seconde. Non, il ne veut pas non plus, donc on va le lire. Donc on va attendre que, voilà. Je vais être sûr de ne pas rater une page, donc je vais le laisser, parce qu'elle lit en même temps, vous ne l'entendez pas, mais c'est une voix mécanique insupportable. Clin d'œil à Je m'appelle Didier. Vraiment insupportable. Alors, moi, l'être connu sous le nom de Marcel Kébir, Scribe Christophorus, Malcolm McMahdy et patronymiquement, c'est-à-dire l'état civil Babylone, Philippe Bourorga. Dans cette incarnation particulière, révoque et renonce ici à tout et tous les serments d'allégeance, vœux, accords et ou contrats d'association qui ne servent plus mes hauts desseins. Dans cette vie, mes vies passées, mes vies simultanées et mes vies futures, dans toutes les dimensions, tous les espaces et lieux ou partout ailleurs dans l'Esprit de Dieu. J'ordonne maintenant à toutes ces entités qui sont reliées à ces contrats, organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie maintenant et à jamais, de manière rétroactive, prenant avec vous tout contrat, dispositif et énergie reproductive, pour assurer qu'il en soit ainsi. Je demande au Saint-Esprit Shekinah, je ne sais pas qui c'est, alors moi je demande à la source éternelle incréée qui pourtant a créé toute chose, d'être le témoin de la dissolution de tous ces contrats, dispositifs et énergies reproductives qui n'honorent pas le Père, Mère, Dieu. Ceci comprend toutes les alliances et les aides qui n'honorent pas Père, Mère, Dieu comme suprême. De plus, je demande au Saint-Esprit d'être témoin de l'élimination complète de tous les contrats, dispositifs et énergies reproductrices connus et inconnus qui empiètent sur la volonté du Père, Mère, Dieu. J'affirme cela pour l'avenir et de manière rétroactive. Il en est ainsi. Je reformule maintenant mon allégeance envers le Père, Mère, Dieu, à l'aide du Christ, et redédie l'entièreté de mon être, mes aspects physiques, mentaux, émotionnels, spirituels et oniriques à la vibration du Christ dès cet instant, dans le futur et de manière rétroactive. De plus, je dédie aussi ma vie, mon travail, tout ce que je dis et fais, et toutes choses dans mon environnement qui me servent encore à la vibration du Christ. Je me dédie à ma propre maîtrise et à la voie de l'ascension, tant pour la planète que pour moi-même. Ayant affirmé tout cela, j'autorise maintenant le Christ et mon propre moi supérieur à effectuer dans ma vie les changements adéquats à cette nouvelle dédication. Et je demande au Saint-Esprit d'en être également le témoin. Je déclare maintenant cela aux flammes masculines, féminines de Dieu. Que cela soit écrit dans le livre de la vie, qu'il en soit ainsi. Merci Dieu. Ensuite, nous continuons notre ascension du mont Parnasse.
à tout l'univers, à l'entièreté de l'Esprit de Dieu et à tous les êtres qu'il contient, à tous les endroits où je suis allé, à toutes les expériences auxquelles j'ai participé et à tous les êtres qui ont besoin de cette guérison, qu'ils me soient ou non connus. Quel que soit ce qui est entre nous, je le guéris et le pardonne. Je demande maintenant à Laïla, je demande à la source incréée créatrice, celle qui a créé pourtant toutes choses, le Saint-Esprit Shekinah, je demande au Saint-Esprit de Dieu l'Éternel, au Seigneur Métatron, alors lui je l'aime pas, moi je demande à la source incréée créatrice, au Seigneur Maïtreya, non, moi je demande à la source incréée créatrice et à Dieu seulement, et à Saint-Germain, le soi-disant, c'est quoi, c'est le bobo parisien, non, moi je demande à la source incréée créatrice d'assister, d'être témoin de cette guérison. Mes chers, je vous pardonne pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Je vous demande de me pardonner pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Et plus important, je me pardonne moi-même pour tout ce qui a besoin d'être pardonné entre vous et moi. Nous sommes maintenant collectivement guéris et pardonnés, guéris et pardonnés, guéris et pardonnés. La Trinité, lorsque tu répètes dans l'univers quelque chose avec foi 3 fois, c'est inscrit mon poteau et c'est parti. Nous sommes maintenant élevés à notre ère christique. Nous sommes emplis et entourés de l'amour doré du Christ. Nous sommes emplis et entourés de la lumière dorée du Christ. Nous sommes libérés de toutes les vibrations de peur, de douleur et de colère propres à la 3e et 4e dimension. Toutes les attaches ou liaisons psychiques reliées à ces entités, dispositifs implantés, contrats ou énergies reproductrices sont maintenant éliminées et guéries. Je demande maintenant à la source incréée créatrice, et non au bobo Saint-Germain, de transmuter, de requalifier avec sa flamme violette toutes les énergies qui avaient été extraites de mon être et de me les retourner dans leur état purifié. Une fois que ces énergies me sont revenues, je demande que les canaux à travers lesquels mes énergies ont été asséchées soient complètement dissous. Je demande au Seigneur, la source incréée créatrice qui a pourtant créé toutes choses, je ne connais pas ce Métatron, de me libérer de toutes les chaînes de la dualité. Et je demande que le sceau de l'office du Christ soit placé sur moi. Je demande, soit tu as la marque de la bête, soit tu as le sceau de l'office du Christ en ton cœur. Je demande au Saint-Esprit de constater qu'il en est ainsi, et il en est ainsi. Je demande au Christ d'être avec moi et de guérir mes blessures et mes cicatrices. Je demande aussi à l'archange Michael, à la source incréée créatrice qui pourtant a créé toutes choses, de me marquer de son sceau afin que je sois pour toujours protégé des influences qui m'empêchent de faire la volonté de notre Créateur. Il en est ainsi. Je remercie Dieu, les maîtres ascensionnés, l'Ashtar commande, les anges et archanges et tout autre qui a participé à cette guérison, à cette élévation sans fin de mon être. Saint-Esprit et le Seigneur Dieu. Donc moi les Ashtar, tout ça je ne les connais pas, je m'en fous et je ne respecte que Dieu, le Créateur primordial. Je le répète, la source incréée qui pourtant a créé toutes choses. Ensuite, 3e partie. Cette guérison peut vous apporter beaucoup de bénéfices. Voilà, alors, je pense qu'on a été au bout. Vous avez les 2 parties essentielles. Je vous mettrai le lien sur la vidéo que moi j'ai dû télécharger afin de pouvoir vous la livrer au bord de l'eau. Et donc voilà. Donc voilà, donc vous avez compris pour ceux qui prennent le train en marche, comme à la télé. C'est une façon aussi de vous montrer comment un guerrier récupère les éléments de Dieu à travers l'expérience d'un autre. La procédure, pardon, elle est nickel. Les mots choisis, nickel. Et à l'intérieur, eh ben, il y a des allégeances qui sont faites, de nouvelles allégeances, vous avez pu le constater, à mes tatrons, à mes couilles, à mes couilles. Transformeur. Toi, tu n'as qu'un seul père, et tu n'as qu'une seule mère. Ton père, c'est le Dieu créateur, incréé, qui pourtant a créé toutes choses. Et ta mère, c'est ta mère incarnée. Voilà, c'est pour ça qu'elle est supérieure. Toutes les femmes sont quelque part mariées avec le père, au fond. C'est très fin, très puissant, mon poteau. Donc, voilà, donc je suis assez content de cette petite série de vidéos qui, je pense, vous donne des outils, des éléments. Je vais devoir travailler ce soir pour remettre la déclaration à ma sauce et puis le vrai faux dossier d'enregistrement UCC, qui n'aura donc pas de numéro d'enregistrement, ni, je le précise, l'établissement de liste des biens. Enfin, je vais voir d'ailleurs avec Yvos s'il ne veut pas m'envoyer. On s'en fout en fait, chacun liste ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de biens sur cette terre qui m'appartiennent, tout appartient à Dieu.
Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Et tant que vous n'aurez pas profondément compris ça, quand les colonisateurs sont arrivés chez les Indiens d'Amérique, ils leur ont filé plein comment on appelle ça, de bricoles, les trucs qui brillent, j'ai oublié, j'ai un trou, c'est la fin de la journée, je suis fatigué, qui brillent, la pacotille, voilà, plein de trucs de pacotille. Et puis donc ils ont amené tout leur bordel, des casseroles, des machins, des trucs. Les Indiens étaient super, ils ont tous touché, mais le soir venu, ils ont tout laissé au milieu du camp. Et donc, les Espagnols ont dit, mais enfin, c'est pour vous, on vous l'a donné. Et là, les Indiens, ils se sont mis à rire. Ils se sont mis à rire. Ils lui ont dit, mais toi, tu crois qu'il y a quelque chose qui t'appartient sur cette terre? Mais tu es un enfant. Et ils sont tous partis dormir, parce que tout appartient à tout le monde, donc personne ne le ramène dans sa piole. Et personne n'en a besoin, parce que tout le monde sait que chaque matin, ils vont sortir, que l'univers de Dieu sera là pour les nourrir. Sauf s'il y a un maire, un préfet, une institution qui se met entre toi et le pommier, entre toi et le poirier, entre toi et la tomate, entre toi et l'eau fraîche, naturelle, non polluée, entre toi et ton voisin, entre toi et ta femme, entre toi et ton père, entre toi et ta mère, entre toi et ta sœur, entre toi et ta cousine, entre toi et toi. Parce que l'autre n'existe pas. Et créer une séparation entre deux êtres, c'est forcément créer une deuxième séparation à l'intérieur de chaque être. C'est comme ça que fonctionne la programmation, les amis, c'est comme ça que fonctionne l'ensorcellement, et que finalement les entités nous prennent. Ces gens-là qui travaillent, les Macron, etc., ils sont complètement... ils n'ont plus leur vie. Ils sont complètement guidés par ces entités. Les seules choses qui les nourrissent, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, ce sont les émotions. Les émotions, il faut savoir que c'est de l'information qui court à travers le corps par le circuit des nerfs qui fait des kilomètres et des kilomètres dans le corps, mais qui ne monte pas au cerveau. À contrario du sentiment qui a permis à l'esprit, disais-je, de pratiquer son libre arbitre. Vous n'avez plus à avoir peur, car en fait, quelle que soit l'époque, le pays, la nature économique, culturelle, historique de la nation dans laquelle vous êtes censé naître, vous n'êtes venu apprendre qu'une seule chose, l'application souveraine du libre arbitre qui ne peut s'appliquer que lorsque l'on connaît les lois de la nature. C'est un équilibre entre les deux. Et donc c'est ça que vous êtes venu apprendre. Comme nous sommes à la fin des temps, à travers l'UCC, tout ça nous est révélé. Je pense que la matrice artificielle, effectivement, a une grosse part, parce que tout est machine autour de nous et que des gens comme Macron fonctionnent comme des machines, des gens comme Trump fonctionnent comme des machines. Je pense qu'il y a différentes factions qui se disputent notre belle planète, qui ne sont pas tous d'accord, qui ne fonctionnent pas tous pareil et qui n'ont pas... Voilà. Maintenant, il faut comprendre une chose, il n'y a ni méchant ni bon, il n'y a que comment dirais-je, des êtres qui pensent travailler dans leur intérêt et selon leur compréhension. Si les reptiliens pensent qu'ils sont le summum de la connaissance, qu'ils sont ainsi en forme et en esprit depuis des milliards d'années et qu'ils ne changent pas parce qu'ils ont atteint, voilà, ils peuvent lire dans tes pensées, ils peuvent devenir invisibles, ils peuvent faire beaucoup de choses, ça reste des bêtes qui vivent comme des bêtes en mettant les autres peuples en esclavage, en se nourrissant de viande, la vôtre. Ils ne se nourrissent pas que d'énergie, les gars. Il faudrait qu'on comptabilise tous les gens qui ont disparu de cette planète, putain. Quand on sait qu'il y a 4000 enfants, chiffre officiel, qui disparaissent, je crois que c'est un toutes les 2 heures en France. Un enfant toutes les 2 heures, c'est un truc de malade. Ils vont où tous ces gamins? Ils vont où tous ces gamins? Et l'or du monde, et le cuivre du monde, et les matières premières. Putain, réveillez-vous les gens. Je vous embrasse, je vous aime. Bonne réflexion. Voilà, donc je vous invite encore une fois, c'est très important, si on est des centaines, voire des millions, à lire cette déclaration, à la filmer, invitez vos amis à le faire. C'est quelque chose qui fait pas mal de toute façon, qui est très puissant. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, ou vous avez même des logiciels qui vous permettent de changer la voix. Mais faites-le, filmez, montrez à nos ennemis que nous sommes nombreux à être prêts à assumer individuellement notre souveraineté. C'est pas parce qu'on va l'assumer en groupe
sur un terrain de 15 hectares, je me moque de personne dans les vidéos précédentes où je dis tout ça. Je sais simplement que ce n'est pas la bonne méthode, qu'on va se faire baiser les gars. Il faut, pour s'en sortir là, avant que la guerre arrive, la guerre civile mondiale programmée, il faut qu'on affirme individuellement notre souveraineté, notre libre arbitre, notre choix. Et qu'on affirme le contrat que l'on entend respecter. Voilà. Tu peux pas... Souvenez-vous de cette parole de Dieu, je crois que c'est dans Apocalypse justement, où il dit « Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » La chose que le Père exècre, c'est que l'on soit tiède. C'est comme si tu offres un très très beau jouet à tes enfants, tu as travaillé 1 an pour pouvoir le payer et qu'ils le traitent comme de la merde. Tu vas dire la même chose que le Père éternel, tu vas dire fais attention, je vais te vomir de ma bouche parce que tu te manques de respect et tu me manques de respect. Tu manques de respect aux valeurs que j'essaye de t'inculquer en te transmettant ce cadeau pour lequel j'ai souffert, des valeurs de travail, d'amour, de respect d'autrui, etc. De respect aussi de ce que les autres, entre guillemets, possèdent ou qu'ils ont chez eux momentanément. Voilà. Vous seriez mieux avisé de relire les 10 commandements qui, je le rappelle, ont été tirés des 145 commandements égyptiens. Renseignez-vous, 145. Avec ça, on est béton. Pas besoin de réécrire ni constitution, ni rien, puisque tout ce qui est écrit, c'est le diable. C'est le diable. Dans l'univers de Dieu, seul prévaut la parole. Que je vous livre ici, gentiment, en toute bénévolité, en toute convivialité et avec amour. J'espère discernement et force aussi. Blessed, blessed, que la clairvoyance soit au-dessus de vous, que la clairvoyance soit en dessus de vous, que la clairvoyance soit tout autour de vous. Voilà, vous entendez l'eau magnifique qui coule en vous. Je voudrais dire aussi une dernière chose, j'ai fait le tour, donc je fais le tour, la Reims, tout ça, je vous l'ai dit, je vais voir plein de youtubeurs. Il y a 2 choses que je constate, c'est fou comme la France est devenue complètement alcoolique, mais vraiment là c'est plus du festif, c'est que les mecs ils picolent tous les soirs comme des connards, ils sortent du boulot, tout le monde picole, c'est un truc de ouf. Vraiment ça picole sale, on dirait des rebeux, picole comme nous, merde. Ça c'est le premier point, et ça c'est... Il faut savoir que l'alcool prend la place de l'eau à l'intérieur du corps. Il faut savoir que Dieu est eau et que l'eau est Dieu. Réfléchis mon poteau, réfléchis. Les armes de nos ennemis sont multiples, subtiles et fines. Réfléchis. Et elles ont toutes été conçues pour que tu les absorbes sans que tu te doutes que c'est une arme qui a été construite, fabriquée pour ta petite gueule. Comme le rappelle Kitov, alambic, à l'alambic, le bec d'Allah, le bec de Dieu. Réfléchis mon poteau. Puisque tout ce qu'ils ont créé, ils l'ont créé à partir de Dieu, et que donc tout ce que tu pourras ingérer qu'ils ont créé devra te donner une vérité de Dieu. Alcool, ça veut dire illusion. Si tu vis dans un monde d'illusion, qu'on te crée un produit qui te met dans une illusion, peut-être te met-il dans la réalité de ta véritable perception. Mais une fois que tu as touché la vérité de cette véritable perception, es-tu obligé de continuer à boire? Là, ce serait un manque de foi. Voilà comment ça marche, mon poteau. Il faut un peu de sincérité, un peu de discernement et un peu de fermeté envers soi-même. Ne pas se laisser, comme disait mon sorcier, aller à son penchant naturel. Parce qu'on a tous tendance à aller vers son penchant naturel. Mon penchant naturel aurait été d'être en colère et violent. Ce n'est pas ce que je suis devenu parce que je me suis battu contre ça. La souffrance, la dureté, la violence, toutes ces conneries ne font pas partie de l'humain ni de l'humanité. Ça n'est pas inscrit dans le programme. L'ego est un software, un programme. Soit tu te laisses emporter par lui, soit tu gères ton logiciel. Voilà. Blessed les gens, protection, 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 amour, one God, one love, one destiny dans cet univers et dans tous les autres, connus, inconnus, aujourd'hui, comme toujours, blessed. Freestyle 2 MK1 and MB. You ready? Ready, fit, go.
in liberty of express of you. N'entends-tu donc pas, 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 ces rafales de Uzi qui se rapprochent de ta rue, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le son de la vie que l'on met à mort à vue, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le frisson mou d'un corps dont les rêves sont tendus. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le savoir du ciel dont on dit qu'il a chu. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le frisson de l'enfant dont la demeure est la rue. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le sang par le souffle du serpent roi qui le tue. L'enfant, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. Ces rafales de Uzi qui se rapprochent de ta rue, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est la voix du menteur, du tricheur et de l'imbu, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est le cri de tes frères qui monte jusqu'aux nues, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est les frictions de l'Afrique aux abords de ta rue, n'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. N'entends-tu donc pas. C'est la colère des mères qui pleurent et n'en peuvent plus. C'est ton voisin qui geint quand toi tu vis perclus. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. Ces rafales de Uzi qui se rapprochent de ta rue. N'entends-tu donc pas. C'est le citoyen qui se cache en toi et que tu n'as jamais su. N'entends-tu donc pas. C'est ce pouvoir immense que tu crois avoir perdu. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est la puissance de l'amour à laquelle tu n'as jamais cru. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. C'est ce besoin d'être aimé que le corps a toujours eu. N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas. Ces rafales de Uzi qui se rapprochent de ta rue. N'entends-tu donc pas. C'est le pouvoir de l'amour que l'on ne détruira plus. N'entends-tu donc pas. Ces rafales de Uzi qui se rapprochent de ta rue.
N'entends-tu donc pas, n'entends-tu donc pas? C'est la puissance de l'esprit contre lequel ils ne peuvent plus rire. Big up. MB. Marc Bon. On the place. Big up. N'entends-tu donc pas?